Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien en cette période difficile. Nouveau format, nouvelle arrivée de ce format que je vous ai teasé qui s'appelle Occasion saisie. Alors, en restant sur les nouveaux formats, je tiens à vous remercier dès maintenant de l'accueil que vous avez fait qui était chaleureux et bienveillant envers le nouveau format qui s'appelle La séance de Mister No. Encore une fois, mille merci à vous. Donc ce nouveau format me permet de vous partager avec vous des clés pour trouver de l'occasion à pas cher en vous donnant des pistes au final pour vous mener vers les comics pas chers. À vous qui en avez marre de ces tarifications trop importantes de certains éditeurs. Je ne vise absolument aucun éditeur, mais je peux très bien comprendre que la hausse des prix, quand on est étudiant ou qu'on n'a pas beaucoup de budget ou peu importe, l'idée étant que pour ceux qui ont des petits budgets, cette émission est faite pour vous donner des idées où trouver du comics à des endroits où on pense et à d'autres où on ne pense pas forcément. Donc c'est parti, générique. Dans ce nouveau format, vous en douterez, je vous expliquerai et vous donnerai les pistes pour savoir comment j'ai eu ces occasions saisies. Elles ne tombent pas tout cru dans le bec, évidemment. Elles sont parfois le fruit du hasard, mais parfois non. Et donc, cette fois-ci, c'était le fruit du hasard. Je traînais sur Facebook comme à mon habitude. Et donc, je vois une page Facebook qui publie des annonces d'occasion qui s'appelle Bulle en occasion, vous vous en doutez, Bulle en occasion, c'est une page Facebook qui appartient à Bulle en stock, boutique à Amiens, qui est une librairie qui vend du comics, du manga, de la bande dessinée, et on se concentrera principalement sur le comics, vous en douterez. Donc je vois cette page qui publie une annonce qui vend des comics Deadpool, et vous connaissez ma grande passion pour ce personnage. Si je ne vous l'ai pas encore révélé, c'est peut-être parce que ça se voit dans le décor et que j'ai pas besoin d'en parler pour l'instant, mais ça viendra. Mais revenons à nos moutons, et donc je vois cette annonce, je vois un lot complet de 4 Marvel Monsters, donc des gros pavés comme ça, alors souples, certes, mais qui coûtaient quand même 30 € avec du Deadpool dedans, et c'était une série complète. Donc je vais vous la présenter, cette série complète. Donc cette série complète, c'est Cable and Deadpool, qui était vendu sans le fourreau, hein, je précise. Et donc c'était en Marvel Monster Edition, ça coûtait en prix neuf chez Panini quasiment 30 €, c'était 29,90 si je dis pas de bêtises, à l'époque, autour de 2014-2015, si je dis pas de bêtises encore une fois. Et donc j'ai eu pour la modique somme de 60 €, 4 comics Cable and Deadpool, donc la saga complète, que je n'ai pas encore lu, que je vais pas tarder à lire avec ce confinement. Et donc, voilà, 60 € les 4 comics. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est cher. Et pas tellement, parce que ça revient à 15 € le Marvel Monster. Donc moitié moins cher que le prix du neuf à l'époque. Donc il n'y a pas de cotation en plus. Les prix sont corrects. Et franchement c'est génial. Donc je peux vous recommander qu'une chose, c'est d'aller soit sur la page Facebook Bulle en occasion, soit sur la page Bulle en stock tout simplement, ou encore sur le site internet. Il y a des solutions pour commander du comics malgré le confinement. Pour voir tout ce qui est en occasion, c'est aussi sur le site, tous les liens seront dans la description. Je tiens aussi à rajouter dans ce premier numéro que la boîte était vendue à part, parce qu'elle n'était pas vendue par Bulle en stock tout simplement. Je les commande sur mesure à Jules de la chaîne Jules et Nico. Donc l'ami Jules me confectionne ça pour une petite somme, mais pas très importante. Mais ceci dit, c'est magnifique, c'est super bien pour une collection. Et puis vous voyez, j'ai pas besoin de porter les 4 en même temps sans les abîmer. Et j'évite de les abîmer, ils sont très bien rangés à l'intérieur. Et ça me fait plaisir. Il les personnalise, alors moi j'aime bien les avoir noirs, comme ça si je veux intervertir, je suis pas embêté. Mais voilà, il les personnalise, c'est un super taf et je comptais en parler un jour ou l'autre et c'est l'occasion pour moi de vous en parler. Alors concernant la qualité du récit de Cable and Deadpool, alors graphiquement, moi j'ai pas l'air de me plaindre, même si ça pourrait être parfois mieux. Alors
Sur les 4 épisodes, j'imagine que c'est bien inégal. Ici, là, on a un Wolverine qui est magnifique. J'espère que je vous... Bah voilà. Ça, c'est typiquement, graphiquement, ce que je déteste. C'est le côté trop gamin, j'ai envie de dire. Là, on dirait un truc fait par un... Enfin, c'est trop pour les gamins, en tout cas. C'est bien dessiné, mais c'est pas ce que j'aime. C'est pas ce que je cherche dans du comics. Mais voilà, c'est une histoire qui est très inégale en termes de graphique, en termes de scénario. Je n'en sais rien. Je ne l'ai pas encore lu. Mais je vous dirai ça en temps et en heure. Si cette occasion saisie vous a plu, je vous invite à aller sur la page Facebook de Bulle en Occasion. C'est publié assez régulièrement tout ce qui arrive en occasion, donc vous avez le choix d'être dans les premiers à le voir si vous êtes sur la page Facebook. Sinon, tout se retrouve en boutique, évidemment. Si cette occasion saisie vous a plu, je vous invite aussi à me le dire dans les commentaires. Pareil si vous avez lu l'histoire. Je vous invite aussi à vous abonner si c'est toujours pas fait, à mettre la petite cloche et à mettre des petits pouces en l'air, à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Et évidemment, je vous invite à avoir l'œil le bon partout où vous irez, chasser du comics. Ciao!